Et si je vous disais que 15 livres ont été délibérément retirés de votre Bible, pas perdus dans le temps, pas détruits par accident, retirés par des hommes au pouvoir qui ont décidé ce que vous deviez et ne deviez pas savoir sur Dieu. Alors que votre Bible contient 66 livres, il existe une version cachée dans les montagnes d'Afrique, dans une nation que Rome n'a jamais pu entièrement conquérir, qui contient 81 livres complets, 15 textes interdits. Des livres si dangereux que les posséder en Europe médiévale pouvaient vous valoir d'être exécutés pour hérésie. Et si vous regardez ceci en ce moment, ce n'est pas par accident, parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir va soit briser tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme, soit enfin donner un sens à ce que votre âme a toujours senti qu'il manquait. L'un de ces livres interdits décrit des anges descendant sur terre, ayant des relations avec des femmes humaines et créant des géants, des hybrides de 450 mètres de haut qui ont consommé l'humanité jusqu'à ce que Dieu doive réinitialiser la création avec un déluge. Votre Bible le mentionne en 4 versets. Ce livre l'explique en 108 chapitres complets. Un autre révèle un calendrier parfait de 364 jours que Dieu a donné à Moïse. Un calendrier qui exposerait comment Rome a manipulé le temps lui-même pour contrôler quand vous adorez. Et il y a un texte montrant le jugement final, si graphiquement, si explicitement, que l'Église l'a interdit parce qu'il disait que vous n'aviez pas besoin de prêtres comme intermédiaires entre vous et le salut. Ce ne sont pas des théories du complot. Ce sont des manuscrits anciens, conservés pendant 1700 ans par l'Église orthodoxe éthiopienne. Éthiopie, la seule nation africaine qui n'a jamais été colonisée. La seule Église chrétienne qui a maintenu une indépendance complète vis-à-vis de Rome. La seule Bible qui a conservé les textes que le Concile de Nicée a décidé d'éliminer. Parmi ces textes interdits se trouve le livre d'Enoch, un livre si puissant, si révélateur, qu'il a été directement cité dans votre Bible actuelle. Oui, vous avez bien entendu. La Bible que vous tenez entre vos mains cite un livre qui n'y est plus inclus. Dans Jude 1, 14, 15, il est explicitement dit « Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé à leur sujet. Voici le Seigneur vient avec des milliers et des milliers de ses saints. » Jude cite mot pour mot du livre d'Enoch, chapitre 1, verset 9. Alors la question inévitable se pose. Si un apôtre du Nouveau Testament considérait le livre d'Enoch suffisamment important pour le citer directement, pourquoi a-t-il été retiré? Pourquoi votre Bible mentionne-t-elle un livre que vous ne pouvez plus lire? La réponse va vous secouer. Parce que ce que Rome craignait n'était pas seulement le contenu de ses livres. Il craignait ce qui se passerait si vous les découvriez. Il craignait que vous ne réalisiez que la version du christianisme qui vous a été donnée était filtrée par le pouvoir politique. Que 15 livres complets, contenant des prophéties détaillées sur les derniers jours, des récits complets sur la naissance et l'enfance de Jésus, des enseignements mystiques sur le royaume intérieur, des révélations apocalyptiques plus graphiques que l'Apocalypse de Jean, des témoignages sur des femmes leaders dans le christianisme primitif et des calendriers sacrés, étaient tous déclarés hérétiques, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils ne correspondaient pas au modèle de contrôle que Rome voulait établir. Et voici ce qu'ils n'ont jamais voulu que vous sachiez. L'Éthiopie a refusé d'y adhérer. Lorsque l'empereur Constantin a convoqué le concile de Nicée en 325 après J.C. pour décider quels livres seraient officiels et lesquels seraient interdits. L'Éthiopie avait déjà sa propre église établie, indépendante de Rome. Pendant que l'Europe brûlait dans les guerres de religion et les conciles politiques, l'Éthiopie a silencieusement conservé les textes que Rome détruisait. Les moines éthiopiens ont copié à la main, génération après génération, les évangiles complets, pas la version éditée, la version complète, en guise d'une langue ancienne que les conquérants ne pouvaient pas comprendre et donc pas censurer. Et ainsi, pendant qu'en Europe des bibliothèques entières de textes hérétiques étaient brûlées, dans les montagnes d'Éthiopie, des monastères cachés gardaient la vérité complète. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ces textes sont toujours là, accessibles, complets, attendant que des âmes éveillées comme la vôtre découvrent ce qu'ils contiennent vraiment. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir dans les 90 prochaines minutes, vous ne le trouverez pas dans les sermons du dimanche. Vous ne l'entendrez pas dans les études bibliques traditionnelles. C'est la vérité qui a été préservée dans une nation que Dieu lui-même a protégée de la colonisation. La seule Bible que Rome n'a pas pu éditer. Les 81 livres qui racontent l'histoire complète. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi seule la Bible éthiopienne dit la vérité?
parce que ce qui suit va changer votre compréhension du christianisme pour toujours. Et si vous ressentez une attraction, une résonance avec ce que je dis, c'est parce que votre âme reconnaît quand elle entend quelque chose de réel. Vous n'êtes pas ici par accident. Commençons. L'année 325 après J.C. fut le moment où le christianisme cessa d'être une foi persécutée et devint la religion officielle de l'Empire romain. Mais ce changement eut un prix que peu connaissent. L'empereur Constantin a convoqué plus de 300 évêques au concile de Nicée avec un objectif clair, unifier le christianisme sous une doctrine unique et contrôlable. Et pour réaliser cette unification, quelque chose devait être sacrifié. La diversité, la pluralité des textes, les différentes interprétations qui existaient dans les premières communautés chrétiennes. Selon des documents historiques conservés, avant le concile de Nicée, il y avait des dizaines d'évangiles, de lettres apostoliques, d'apocalypses et de livres prophétiques qui circulaient parmi les communautés chrétiennes. Chaque communauté avait ses propres textes sacrés. Chaque église locale a conservé des enseignements qu'elle avait reçus directement des apôtres. Mais Constantin avait besoin d'uniformité. Il avait besoin d'un canon unique, une seule version officielle que tout le monde accepterait. Et ainsi commença la plus grande censure de l'histoire du christianisme. Les évêques réunis à Nicée prirent une décision qui changerait tout. Seuls 27 livres seraient acceptés dans le Nouveau Testament. Seuls 4 évangiles seraient considérés comme authentiques: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le reste serait déclaré apocryphe, hérétique, interdit, et les communautés qui insisteraient pour les lire seraient persécutées. Mais voici le problème. Cette décision n'a pas été prise par inspiration divine. C'était une décision politique, une décision prise par des hommes de pouvoir dans un contexte de contrôle impérial. Le docteur Bart Ehrman, professeur d'études religieuses à l'Université de Caroline du Nord, l'explique ainsi: les livres qui se sont retrouvés dans le Nouveau Testament n'étaient pas les seuls textes considérés comme sacrés par les premiers chrétiens. Il y a eu une bataille pour l'orthodoxie, et les vainqueurs ont écrit l'histoire. Les vainqueurs, c'est le mot-clé. Les textes que vous connaissez aujourd'hui ne sont pas nécessairement les plus sacrés. Ce sont ceux qui ont gagné la bataille politique. Mais l'Éthiopie n'a pas participé à cette bataille. Quand Rome décidait quels livres éliminer, l'Éthiopie avait déjà sa propre collection complète. Et ils ont décidé de ne rien éliminer. Ils ont tout conservé. Les 81 livres qui composent aujourd'hui la Bible éthiopienne comprennent les 66 livres que vous connaissez, plus le livre d'Enoch, 108 chapitres sur les anges déchus et les prophéties, le livre des Jubilés, réécriture détaillée de la Genèse, les Maccabées Papa 2, 3, récits de résistance et de foi, le livre complet d'Esdras, visions apocalyptiques, le livre de Tobie, anges, démons et délivrance, le livre de Judith, femme guerrière qui a sauvé Israël, la sagesse de Salomon, enseignement philosophique profond, l'Ecclésiastique, sagesse pratique et spirituelle, Baruch, prophétie et consolation, la lettre de Jérémie, avertissement contre l'idolâtrie, la prière d'Azarias, la foi au milieu du feu, le chant des 3 jeunes gens, louange dans la persécution, Suzanne, justice divine révélée, Bel et le dragon, Daniel détruisant les idoles, le pasteur d'Hermas, visions et commandements angéliques, 15 livres complets. 15 livres qui contiennent des prophéties sur les derniers jours qui s'accomplissent maintenant, des histoires de femmes puissantes que l'Église a préféré oublier, des enseignements sur les anges et les démons qui expliquent Genèse 6, des visions apocalyptiques plus détaillées que l'Apocalypse de Jean, des instructions spirituelles que Jésus lui-même a pu connaître. Pourquoi ont-ils été retirés? Parce qu'ils étaient dangereux. Pas dangereux pour votre foi, dangereux pour le contrôle institutionnel. Le livre d'Enoch parle d'anges qui ont désobéi à Dieu et ont enseigné des secrets interdits à l'humanité. Cela remettait en question le récit d'obéissance aveugle à l'autorité religieuse. Le livre de Judith raconte l'histoire d'une femme qui a sauvé Israël par son intelligence et son courage. Cela remettait en question le patriarcat établi. Le pasteur d'Hermas enseigne que le pardon est possible même après le baptême. Cela remettait en question le contrôle du sacrement de pénitence. Selon les traditions conservées en Éthiopie, ces textes étaient considérés comme sacrés par les premières communautés chrétiennes pendant des siècles. Ils n'ont pas été rejetés par manque d'authenticité. Ils ont été rejetés parce qu'ils ne